Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo livresque aujourd'hui où je vais vous parler d'un livre. Du coup, je mets le doute, j'ai même pas vérifié. Ça se trouve, il faisait partie d'une édition du PLIB l'année dernière, c'est possible, parce que c'est écrit par un Français. Il va s'agir en fait du Le garçon et la ville qui ne souriait plus. Donc là, j'ai acheté l'édition poche. Avant, c'était sorti aux éditions Lynx, et Lynx que j'ai découvert avec beaucoup de titres qui m'ont vraiment beaucoup plu. Donc là, c'était l'occasion de pouvoir racheter un livre qui coûtait moins cher en étant en format poche, donc de David Braille. Donc c'était français, donc comme je dis, il faisait partie du PLIB l'année dernière, donc le prix littéraire de l'imaginaire Booktuber Apps, il faudrait que je vérifie. Mais au-delà de ça, la couverture, je la trouvais géniale. La couverture était vraiment très jolie. Et j'étais intrigué par le résumé, me plaisait bien, et bon voilà, ça faisait un petit poche qui pouvait se lire assez rapidement, qui était à l'origine des éditions Lynx, que j'aime beaucoup, qui font vraiment des bons romans young adultes. Donc j'avais envie de découvrir Le garçon et la ville qui ne souriait plus. Je vous en parle tout de suite. Donc Le garçon et la ville qui ne souriait plus, donc de David Braille, ça se passe dans un Paris fin 1800. Et en fait, on suit donc on est dans un monde où en fait l'Église a la main prise vraiment sur le gouvernement et a adopté une loi, donc la loi de la norme, qui dit qu'en fait tous ceux qui sont différents, les handicapés, qui ont des malformations, des problèmes voilà, physiques, doivent être exclus de la société en fait. Parce que si on veut qu'en fait la société aille de l'avant et soit meilleure, il faut que ce soit les meilleurs entre eux et il faut absolument exclure toute cette population en fait telle qu'elle va être décrite dans le roman. Et donc tous ces gens en fait sont mis, donc ça se passe à Paris, et ils sont mis sur une île sur la Seine, complètement en fait laissés à l'abandon sur eux-mêmes. Certains ont droit quand même de travailler pour des petits boulots de bonne, voilà, pour nettoyer les rues, etc. Mais voilà, toutes ces personnes-là doivent être complètement exclues. Ils sont privés de beaucoup de choses, ils n'ont pas le droit de sortir quand ils veulent, il y a des couvre-feux. Et puis on a le monde à côté, vraiment des riches, qui sont vraiment dans l'image, dans le paraître. Et donc on a vraiment ces deux mondes qui vont s'opposer. Et on va suivre en fait le jeune Romain, qui est donc issu forcément d'une belle famille, mais il cache un secret. Et ce secret, en fait, le fait amener en fait sur l'île, donc ce qu'ils appellent la cour des miracles, où en fait il y a tous ceux donc, que je disais qui étaient rejetés, qui ne faisaient pas partie de la loi de la norme. Et il va se lier d'amitié avec eux et il va découvrir qu'il y a un complot qui veut en fait détruire cette île. Et avec ses nouveaux amis qui s'est découvert, il va donc partir en quête pour trouver qui est à l'origine de ce complot et pouvoir peut-être l'empêcher. Et au-delà de ça, lui essayer de vivre avec ce secret vis-à-vis de ses parents, qui forcément, ses parents ont beaucoup d'autres attentes pour lui et son avenir. Donc voilà grosso modo l'histoire, je ne vais pas forcément rentrer plus dedans. J'ai trouvé le roman très plaisant, j'ai trouvé l'univers vraiment très agréable, l'idée était très bonne, on a vraiment un beau message effectivement de tolérance dans ce roman d'acceptation en fait des autres, quoi, quels qu'ils soient, et faire comprendre en fait d'une manière par l'absurde que penser comme ça, penser que si les gens en fait dits parfaits restaient entre eux, on serait dans un meilleur monde, mais en même temps dire en fait qu'est-ce qui est être parfait en fait. La loi de la norme, par exemple, au début disait c'est les gens handicapés, les malformés, etc. qui doivent être mis exclus, mais comme il disait où tout ça peut aller finalement. Est-ce qu'on pourrait pas dire que les gens de telle couleur de cheveux aussi ne font pas partie de la norme telle qu'ils devraient être? Donc c'est pour expliquer un petit peu toutes ces dérives. Donc cette idée était très bonne. Après on a un côté voilà très aventure, très ado. Voilà, c'est vrai que c'est placé pour un public assez jeune adulte, voire young adulte. C'est vrai que du coup c'est une édition qui est rangée au rayon adulte, science-fiction. Mais clairement on est dans un roman plutôt vraiment jeunesse. Et parce qu'il y a un petit côté un petit peu Club des 5, j'ai trouvé, avec cette bande de garçons ados qui partent dans des sortes d'aventures en quête pour arriver à élucider le mystère. Donc c'est vrai que... Et on sent que c'est destiné à un public assez jeune pour en fait les sensibiliser sur tout cet aspect un petit peu à la différence et à l'acceptation des autres. Donc voilà, c'est un bouquin chez Young Adulte, mais moi j'ai passé un très bon moment. L'histoire est très bien écrite, très bien contée. Voilà, tout va très vite, il n'y a pas de lenteur, tout est très dense, les personnages sont vraiment intéressants et très bien décrits.
Donc j'ai vraiment passé un excellent moment en fait sur Le garçon et la ville qui ne souriait plus. Ça a été vraiment une très très bonne lecture. Il y a plein de petits mystères et j'avais pas forcément vu toutes les petites révélations qu'il y avait au final. Donc c'est vrai que voilà, on essaye un petit peu d'avoir des faux semblants et de tromper un petit peu le lecteur. Donc c'était aussi là-dessus très intéressant. Donc si vous aussi vous avez lu Le garçon et la vie qui ne souriait plus, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.